Voilà, je vous ai montré 5 films avec Nicolas Cage, dans un rôle très souvent inattendu, et dans des films qui ont généralement pas du tout marché au box-office, mais qui méritent largement votre attention si vous êtes un peu curieux et que vous aimez les films qui sortent de l'ordinaire. Mais avant de se quitter, j'ai encore un petit bonus pour vous, parce que je vous ai dit que quand on a parlé de The Weatherman, le fils de Nicolas Cage était joué par Nicholas Hoult, et dont je vous reparlerai un peu plus tard. D'abord, Nicholas Hoult, même si vous ne le connaissez pas de nom, vous l'avez forcément vu quelque part. Il a commencé sa carrière très jeune avec Hugh Grant dans la comédie romantique Pour un garçon, qui est très bien, que je vous conseille également. Et très rapidement, il s'est affirmé dans des seconds rôles, généralement des films de genre, et je suis certain que vous l'avez vu dans Mad Max Fury Road. Oh, what a day! What a lovely day! Eh bien, très récemment, il est à l'affiche d'un film qui s'appelle Renfield, qui est une adaptation moderne du classique de Bram Stoker et qui revisite la relation sadomasochiste entre Renfield et son maître Dracula. My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, Master! Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers. Wouldn't even need to snap. Et je vous le donne entre mille, qui c'est qui joue Dracula? C'est Nicolas Cage. Renfield! We are the last of our kind! Il faut savoir que Nicolas Cage, il a toujours été fasciné par l'esthétique et le jeu d'acteur extrêmement baroque, extravagant, surprenant des comédiennes de l'époque de l'expressionnisme allemand. I lost my hand! I lost my bride! Johnny has his hand! Johnny has his bride! You want me to take my heartbreak, put it away and forget? Un de ses films de chevet, c'est Nosferatu de Murnau, et toute sa carrière, il a rêvé d'interpréter un vampire. Un des films qu'il a fait connaître pour son jeu d'acteur justement complètement dérangé et vraiment farfelu, c'est Le baiser du vampire, qui est vraiment super et qui a donné ce mime. Mais, sans spoiler, c'est pas vraiment le rôle d'un vampire traditionnel. I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! Nicolas Cage. The tortures of the damned! Or, là, il prend un malin plaisir à donc jouer Dracula. You will make a very good assistant, Mr. Renfield. Et c'est un film en fait qui le présente comme un pervers narcissique qui s'amuse à manipuler ses victimes pour qu'ils accomplissent en fait toutes ses volontés. Alors, est-ce que je vous le conseille parce que c'est un bon film ? Non. Franchement, moi j'ai pas aimé. Il y a clairement un gros problème au niveau du scénario parce qu'il y a déjà 3 mecs qui ont bossé dessus et tu vois qu'ils n'avaient pas les mêmes intentions à la base. C'est presque quasiment 2 films séparés. Il y en a un, c'est la relation entre Nicholas Hoult et Nicolas Cage. Il y a 2 Nicolas d'ailleurs. Look, I didn't just jump into serving the Prince of Darkness. We had some great times. Qui est très bien, mais qui malheureusement ne correspond qu'à une moitié du film. Et l'autre moitié, c'est une détective de police qui est à la recherche des meurtres perpétrés par Dracula, justement. Elle est jouée par Awkwafina, qui est vraiment insupportable dans son rôle. Pourrait tout à fait couper toutes ces saloperies de scène au montage et garder que les meilleurs avec les 2 acteurs principaux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je crois, et je l'ai quelque part sur une clé USB. Par contre, rien que pour la performance de Nicolas Cage qui s'éclate dans son rôle, je pense qu'il est vraiment très heureux de pouvoir enfin réaliser son rêve de comédien. Il faut le voir. There. You're starting to look like your old self again. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires pour me proposer d'autres films avec Nicolas Cage que j'aurais pu louper, parce que bien sûr dans sa carrière il y en a forcément d'autres qui méritent le coup d'œil même s'ils n'ont pas eu un grand succès public ou commercial. Abonnez-vous pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, et moi je vous dis à la prochaine, ciao! Some call me the Dark One, others the Lord of Death. To most, I am Dracula. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Now, let's eat.